connaissez tous ce son. Synonyme pour les hommes au sol de la fin d'une galère, le tir du GAU-8 équipant le A-10 est reconnaissable entre tous. Aujourd'hui, nous allons voir plus en détail ce fameux avion et son intervention dans le conflit en Afghanistan. Générique. Bonjour et bienvenue sur l'Histoire par les maquettes. 11 septembre 2001, quartier de Manhattan. Les gens commencent leur journée de travail dans ce quartier d'affaires new-yorkais. Il est 8h14 quand un Boeing 767 de l'American Airlines percute la tour nord du World Trade Center. Il était le premier de 4 avions détournés par les terroristes d'Al-Qaïda en vue de commettre des attentats. Le second détruisit une heure plus tard la tour sud, tandis qu'un troisième avion avait pour cible le Pentagone et que le quatrième, visant le Capitole, s'écrasa dans un champ, les passagers s'étant rebellés contre les terroristes. Ce jour, 2977 personnes perdurent la vie. De ces événements découle l'invasion de l'Afghanistan par les forces américaines, canadiennes, britanniques et françaises entre autres, suite au non-recevoir de la part des talibans de livrer les combattants d'Al-Qaïda. Les opérations militaires débutent le 7 octobre 2001 et ouvrent donc l'opération Enduring Freedom. Le but de cette opération est de mettre fin à Al-Qaïda. Au départ, les unités de l'US Air Force sont basées au Koweït et les missions sont réalisées par des F-15, des F-16, des B-1 et des B-2 et les B-52 depuis la base d'Al-Jaber. C'est lors de l'opération Anaconda que le A-10 fait son apparition dans les cieux afghans le 4 mars 2002. Depuis Al-Jaber, le temps de vol est d'environ 5 heures pour un A-10. Afin de raccourcir ce temps, les A-10 du 322e AEG, Air Expeditionary Group, opéreront temporairement depuis la base de Jacobabad au Pakistan. Cela ne sera que temporaire. En effet, l'aérodrome de Bagram sera utilisé dès le 23 mars 2002 par le 74e EFS, Expeditionary Fighter Squadron. Cet aérodrome, construit fin des années 70 par les soviétiques, est resté dans l'état depuis. C'est dans un état délabré que les Américains trouvent le terrain avec des munitions non explosées, des bâtiments détruits, des champs de mines et des carcasses d'avions. Les logements se feront alors dans des tentes. De là, les A-10 vont enchaîner les missions Close Air Support de manière quotidienne. Le 26 avril 2002, le détachement de A-10 du 332e AEG est redésigné 455e Air Expeditionary Wing. Fin avril, le 74e laisse la place au 706e EFS, puis au 354e FS en août. Sur place, les missions s'organisent de la manière suivante. Chaque unité au sol dispose d'un officier de liaison de l'US Air Force qui est en communication directe avec les équipes de A-10. Ils font la demande d'aide en cas de besoin auprès de ceux-ci, leur désignant la cible à détruire. Ensuite, les avions s'occupent de faire le nécessaire. Le 75e EFS arrive à Bagram en janvier 2005 pour une période de 5 mois et quittera l'Afghanistan en mai 2005. Je n'ai pas d'informations sur les actions menées par cette unité. La crise de l'Afghanistan prendra fin, si l'on peut dire, en août 2021 avec la reprise de Kaboul par les talibans. C'est loin d'être le plus esthétique des avions de combat jamais construits, mais il faut reconnaître que le Thunderbolt II est un avion atypique conçu pour la mission qu'on lui a affectée. Le A-10 est issu de différentes expériences vécues lors de la guerre au Vietnam. En 1966, le gouvernement américain lance le programme AX pour développer un avion d'appui sol pour répondre à la forte présence de blindés soviétiques en Europe de l'Est. Plusieurs concurrents proposent leur avion et le 18 décembre 1970, 2 prototypes sont retenus, le YA-9 de Northrop et le YA-10 de Fairchild Republic. 2 ans plus tard, le 18 janvier 1973, le YA-10 remporte le marché. Les tests opérationnels se poursuivent et le premier A-10, numéro 75-0258, est livré à l'US Air Force le 5 novembre 1975. Il est alors versé à l'escadrille du 355e Tactical Fighter Wing 4 mois plus tard. Dans les années 90, avec la chute du bloc communiste, il est prévu de le retirer du service
car il existait des doutes sur la pertinence d'un avion de ce type face aux nouveaux moyens anti-aériens. Cependant, le déclenchement de la première guerre du Golfe rebattit les cartes et changea l'avenir incertain de l'avion. Mais avant de reparler du Warthog en opération, regardons un peu plus en détail ce qu'il en est de l'appareil. L'objet de ce marché était de créer un avion dédié à l'appui-sol, des missions CAS, Close Air Support, et des missions de récupération, le CSAR, Combat Search and Rescue, en remplacement du vénérable Skyraider. Au moment de créer le A-10, Fairchild utilisa les différentes données au combat en sa possession, notamment celles du F-105, et a interrogé les pilotes de Skyraider, leur demandant ce qui leur manquait le plus. La réponse fut un gros canon. Partant de ces informations, ils construisirent le YA-10, principalement en basant la cellule autour du canon. Cependant, le GAU-8 n'était pas encore au point, il sera officiellement monté sur le A-10 en 1974, le prototype est équipé d'un M61 Gatling. Si l'on regarde le design de l'appareil, on peut remarquer différentes choses. Les réacteurs, des TF-34-2 déjà en service sur le A5 Viking, sont insérés à l'arrière du fuselage, à l'extérieur, et encadrés par les deux dérives. Cela permet une meilleure protection du groupe propulseur face aux tirs adverses. Afin de garantir un maximum de sécurité, tous les systèmes de commande sont redondés et la protection du pilote est assurée par une baignoire en titane. Si l'on regarde au niveau des nacelles du train d'atterrissage, on voit que les roues train rentrée dépassent. Ceci est prévu pour qu'en cas de défaillance des trains d'atterrissage, l'avion puisse tout de même se poser sans créer de dégâts supplémentaires. Véritable plateforme de tir, le A-10 est équipé de 11 pods sous le fuselage et les ailes, qui sont en position basse pour faciliter le chargement. Mais la plus emblématique de ces armes est le fameux canon GAU-8, un canon rotatif à 7 fûts de calibre 30 mm. Il est capable de délivrer des munitions à la cadence de 3900 coups par minute. Cet armement est extrêmement imposant. Sa longueur est de 6 mètres, dont 2,30 m pour les tubes, pour un poids de 281 kg à vide, montant à 1830 kg en pleine charge. Le Warthog dispose de 1174 obus, permettant un tir continu de 17 secondes. En tirant, le recul équivaut à la poussée d'un des réacteurs de l'avion, mais le temps d'utilisation rend ce phénomène peu perceptible, et le bruit créé est caractéristique, vous l'avez entendu en début de vidéo. Les munitions pour le canon sont soit des PGU-13, des obus explosifs et incendiaires, soit des PGU-14 pour percer les blindages et incendiaires contenant de l'uranium appauvri. En 1974, le nouveau réacteur TF-34-GE-100 est monté sur le A-10, remplaçant le TF-34-2. Bien que considéré comme vulnérable en fin de guerre froide, son baptême du feu fut la première guerre du Golfe, où il démontra toutes ses possibilités et remplit son rôle, détruisant 1000 chars d'assaut et plus de 3000 véhicules et pièces d'artillerie, pour une perte de seulement 7 appareils. Il fut ensuite engagé au Kosovo puis en Afghanistan. C'est durant ses missions là-bas que son avionique montra ses limites. Les pilotes devaient utiliser des Maverick infrarouges pour la vision nocturne. De ce fait, en 2006, sortit la version C, une mise à jour des avions avec une avionique plus performante. En 2016, le gouvernement souhaite le mettre à la retraite pour 2022 au profit du tout nouveau F-35. Cependant, en juin 2017, il est finalement annoncé que l'avion sera maintenu en opération jusqu'à 2040 au moins, le coût d'utilisation, entre autres, étant bien moindre que celui du F-35. Le diorama représente un A-10A Warthog du 75e EFS 455e AEW basé à Bagram en février 2005. Il s'agit du vieux kit monogramme au 1/48e.
d'habitude, vous trouverez toute la bibliographie dans la description. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont en dessous de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, commenter, partager. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!